Marquer les esprits, voilà l'objectif des 300 personnes réunies ce matin parc Mekié à Colmar. À la tête du mouvement, le collectif Destocamine qui milite pour que les 42 000 tonnes de déchets toxiques soient extraits du sol de l'ancienne mine de potasse à Wittelsheim. Après des années de lutte, le mouvement ne perd pas espoir. Pour lui, c'est une question de santé publique. Je pense que là, c'est le début d'actions qui vont être peut-être un peu plus marquées, parce que je crois que pour l'instant on a été trop gentil. Au XXIe siècle, c'est plus possible que des gens sensés se contentent d'enfouir des déchets à 600 mètres sous terre, en espérant qu'on les oubliera et en laissant cet héritage à nos successeurs. Verts, France Insoumise, Front National, Unserland, les Républicains, des élus de tous bords ont répondu présents à l'appel du collectif. C'est le cas aussi du parti présidentiel La République En Marche. L'État s'est engagé il y a quelques années à ce que l'on puisse tout déstocker, c'est nécessaire. Donc il faut d'abord respecter la parole de l'État, l'engagement de l'État. Et donc moi ce que je demande, c'est un moratoire au ministre. On demande un moratoire de façon à ce qu'il puisse y avoir une étude précise pour savoir comment on peut tout déstocker. Un déstockage complet des déchets coûterait entre 309 et 384 millions d'euros, contre 180 pour leur confinement. Mais la direction de Stocamine l'assure, la solution de l'enfouissement à l'aide de bouchons de béton coulés dans le sol ne relève pas d'une question d'argent. Nous avons conduit de très nombreuses études avec le seul objectif de préserver l'homme et l'environnement. Toutes les études convergent avec une seule solution, le confinement définitif des déchets qui restent. C'est la solution la moins dangereuse ? C'est la solution la moins dangereuse pour les opérateurs, pour l'homme, pour l'environnement, à court et à long terme. Les travaux de confinement devraient débuter fin 2018 et pourraient s'étaler jusqu'en 2022.